Au sein de ce collectif, donc, je m'occupe plus précisément de tests sur des matériaux écologiques qui pourraient se substituer aux produits qu'on utilise en général dans notre travail en peinture. Et il y a un autre axe de travail, c'est aussi de travailler par rapport au recyclage et donc forcément la question des feuilles répertoires et de savoir quel système on pourrait trouver pour que les feuilles soient facilement déshabillées, si on peut dire, pour être réutilisées. Le recyclage, il intervient pour moi évidemment au démontage, c'est-à-dire que moi j'interviens un peu au moment où mon action finalement, elle réduit le recyclage de par exemple la feuille décor. Et mon axe, c'est de savoir comment on peut faire pour que chaque matière puisse être séparée au démontage pour pouvoir retourner dans des circuits de recyclage ou de réutilisation. L'éco-conception au niveau de la peinture, c'est finalement d'avoir le moins d'impact possible sur la vie de la feuille décor. L'année dernière, j'avais été énormément surprise de m'apercevoir que finalement tous les produits dont je rêvais existaient déjà. Et donc depuis l'année dernière, c'est de les utiliser évidemment dans ma pratique. Alors évidemment, c'est pas si facile que ça. Donc il y a certaines choses que j'arrive à mettre en place. Et on va dire que je suis plus axée sur le recyclage des eaux usées. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, j'ai beaucoup réfléchi et avancé. J'ai mis un petit protocole en place personnel qui fait que maintenant, au niveau des eaux usées, je suis relativement autonome. Et maintenant, mes axes, c'est par rapport du coup à la ressourcerie et aussi le fait que les feuilles répertoires arrivent. Donc ça, c'est un grand changement parce qu'avant, j'avais pas le problème, elles étaient jetées. Donc là, tout d'un coup, je travaille actuellement d'ailleurs sur un tournage où il y a des feuilles du coup de la ressourcerie qui ont été louées. Mon axe de travail, c'était de savoir comment je pouvais éviter que le bois de la feuille décor aille au venant et soit brûlé. Moi, mon rêve, c'est que ce soit recyclé, qu'elle aille dans la filière bois. Donc évidemment, moi, j'interviens un petit peu au moment où elle n'est plus du tout recyclable. Donc l'idée, c'était de trouver des solutions pour séparer finalement mon intervention de la feuille décor. Donc ma recherche a été évidemment de trouver des matières qui pourraient se mettre sur la feuille de corps et qui en même temps permettraient le décollage plus facile à la fin du tournage. Donc l'année dernière, j'avais déjà fait les essais de voilettes qu'on a là, donc de voilettes craft et peint. Et là, mon objectif, je me suis aperçue donc qu'il y avait plein de matières qu'on pouvait mettre, matiérées, et c'est évidemment la matière les aplats qui sont brillants ou satinés qui sont plus difficiles à obtenir. Donc mon objectif là, c'était de réessayer les techniques pour voir si on a un résultat satisfaisant sans trop user non plus de matière. Parce que si on commence à mettre 5-6 couches sur une feuille décor, au bout d'un moment, on n'a pas ce temps-là. Après, là, c'est les essais de collage de papier peint. Donc ça marche très bien sur la voilette, ce qui permet un décollage très facile à la fin du tournage, puisque j'utilise des colles qui sont réversibles. Donc c'est-à-dire que dès qu'on les remouille, elles se dissouent et donc ça se décolle très bien. Mais ça peut même se décoller en arrachage. Donc sur le papier peint, ça marche très bien. Et après, donc j'ai utilisé une matière qu'on utilise pas mal en ce moment. Il y a plusieurs noms. Le plus général, on l'appelle le Batireno. Donc c'est un papier très épais qui est mélangé à de la fibre de bois, qui est aussi un matériau écologique, et qu'on colle directement sur les feuilles. Alors usuellement, on le colle avec une colle vinylique qui empêche évidemment son décollement. C'est-à-dire qu'il est collé et pour l'arracher, c'est très difficile. Donc mon idée, c'était de faire des tests, de le coller avec une colle réversible pour que déjà on ait plus de facilité à le décoller. Et après de faire une finition. Donc là, ce papier était collé à la colle donc à papier peint. Et après a été rendu et imprimé. Mais donc là, j'ai pas encore eu le temps de continuer. Donc l'idée, c'est d'arriver à un rendu le plus lisse possible. Ça, c'est aussi un papier, mais là, c'est des papiers gaufrés et qui servent à remplacer tous les papiers qui sont remplis de fibres de verre.
Et donc ce papier est aussi un papier écologique qui vient d'Allemagne et qui est donc aussi lui mélangé à la fibre de bois, donc il est très solide. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tellement sa solidité, mais c'est surtout son graphisme, qui rappelle tout de suite ce qu'on peut trouver dans les endroits d'administration. Et l'avantage de ce papier, c'est qu'en plus, il demande très peu de peinture, c'est-à-dire que là, il y a une seule couche de peinture, alors que sur une toile classique de fibre de verre, il faut bien 2-3 couches pour obtenir le même résultat. L'autre domaine, c'est de remontrer ce qu'on avait fait l'année dernière, donc plus sur le matirage, donc en travaillant sur les Thiebaud. Donc les Thiebaud, ce sont des matières qui sont utilisées en général pour l'isolation. Celle-ci, par exemple, c'est du recyclage de chiffon. Et donc, on utilise ça maintenant pour remplacer l'ancienne peau de vache qu'on faisait avant à base de voilettes et de plâtre. Donc maintenant, tout le monde utilise ça parce que c'est très pratique. On peut directement déposer le plâtre dessus. Donc là, on a la version où elle est plâtrée au sol et ça permet d'avoir des murs vieillis et craquelés. Et là, j'ai fait un essai en la fixant directement avant d'être matiérée. Et là, j'ai la matière directement sur le mur pour voir ce que ça fait. Cet aspect-là, c'est un aspect très lisse, mais des fois, on a envie que ce soit des vieux murs où il nous faut matiérer en dessous le papier peint, ce qui fait que ça nous oblige à enduire la feuille décor. Et donc, j'ai essayé de chercher une matière. Donc là, j'ai fait un essai avec du carton pour essayer d'obtenir quelque chose d'un peu irrégulier pour permettre après de coller un papier peint et qu'on ait la sensation que c'est un mur un peu ancien. Et là, c'est un essai qui vient du stand de l'année dernière. Donc là, on a recherché une autre Thiebaud qui soit plus écologique, parce que forcément, la Thiebaud qu'on présente ici est relativement pas chère, mais elle est quand même fabriquée en Chine. Et on ne peut pas dire que ce soit très, très écologique. Et donc là, c'est carrément de la fibre de lin, donc qui est produite en France. On a fait notre test en utilisant que de la pâte à papier. Donc là, c'est de la pâte à papier qui est juste posée sur une Thiebaud en lin. Et là, je teste un tulle coton qu'utilisé régulièrement dans le théâtre, qui sert à faire des tulles. Ça existe jusqu'à 10 mètres de large, ce qui permet d'englober. Donc là, j'ai englobé tout ça en un seul morceau. Et pour voir ce qui se passait dans les angles et voir si, de nouveau, de coller le craft fonctionnait par rapport donc au recyclage des eaux usées. Il se trouve que j'ai réalisé des décors, on va dire, en friche ou dans des endroits où il n'y avait pas accès à l'eau, ce qui m'a permis effectivement déjà de faire automatiquement des économies d'eau. Quand il n'y a pas le robinet, c'est vraiment mon ennemi, le robinet maintenant. Et donc, et en faisant du coup attention, je me suis aperçue que sur un petit tournage moyen, j'utilisais à peu près 100 litres d'eau, pas plus. Alors que je pense que si j'avais pas cette démarche, je pense que j'arriverais facilement à 300 litres, peut-être même plus. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier pas, c'est l'économie d'eau. Et après, la réutilisation de cette eau après un traitement qui permet de séparer les bouts de peinture de l'eau, qui permet quand même de réutiliser une eau un peu usée pour le nettoyage des pinceaux. C'est à peu près au minimum, on va dire 2 800 € l'achat d'une machine pour 50 litres, donc on va dire pour une petite équipe. En voyant sur Internet ces machines et ces processus, je me suis demandé si c'était pas possible finalement de l'adapter à ma technique un peu plus roots, c'est-à-dire à les utiliser manuellement dans un seau avec un bâton tout bêtement, et puis je me suis aperçue que ça marchait très bien. Et du coup, je filtre tous les 15 litres à peu près. Dès que j'ai 15 litres d'eau usée, je le filtre régulièrement, donc ça à peu près tous les 2 jours. Et ce qui fait que je récupère à peu près pratiquement autant de litres d'eau qui peut être remis dans le circuit de nettoyage. Toutes mes eaux usées sont stockées dans un seau de 20 litres. Alors là, je fais décanter mes rouleaux, c'est-à-dire que quand j'utilise mon rouleau, je l'épure avec cet outil bien connu des peintres, le couteau américain. J'épure mes peintures pour récupérer dans le pot de peinture. Et là, après, on dit décanter le rouleau, ça veut dire qu'on laisse le rouleau reposer au fond du camion. Et là, par exemple, après, je l'épure. Quand il est resté longtemps, ça évite
d'utiliser l'eau du robinet. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser aussi l'eau qu'on va récupérer après la floculation pour faire ce genre de choses. Donc là, j'ai un rouleau réutilisable. Hein. J'ai peint du vert, donc on voit qu'il n'y a pratiquement plus de peinture. Voilà, je le mets là. Donc cette eau, je vais la reverser dans ma poubelle à eau, d'eau usée. Enfin, si j'ai fini d'utiliser du verre, sinon je la garde pour laver tout ce qui va être vert. Hein. On voit qu'il y a très peu de peinture qui reste. Et là, j'utilise, très important pour moi, c'est un outil que j'utilise tout le temps, la maryse, qui permet déjà d'épurer les pots et de récupérer vraiment, absolument, tout ce qu'il y a dans le seau. Et après, donc, je flocule mes eaux usées quand le seau est rempli. Donc là, il est pas mal rempli puisque j'ai utilisé la peinture et beaucoup de colle. Donc le floculant que j'ai mis dans une petite boîte, parce qu'avec cette petite boîte, je peux faire tout un film. Il n'y a pas besoin d'énormément de floculant. Tac, que j'ai mis dans une petite boîte. Donc pour cette quantité-là, j'utilise à peu près cette cuillère-là. Évidemment, il ne faut pas respirer cette poudre, c'est pas très bon. Je fais ça, hop. Donc je tourne. Je verse la poudre. Et je tourne avec un bâton. Voilà. Et je laisse reposer. Alors ça dépend, je fais autre chose en attendant, mais ça peut être une demi-heure, 1 heure. Voilà. Et après, quand la floculation a eu lieu, je prends un bac en plastique dans lequel j'ai mis un autre bac qui sert de filtre. Et je mets un filtre en non tissé qui est assez fin, que je place ici. Alors moi, je mets des petites épingles pour être sûr qu'une fois que je vais avoir mis l'eau, ça ne va pas bouger. Voilà. Donc évidemment, ça fait un peu bricolo-bricolette là, mais c'est très efficace, c'est l'important. Je vais verser la quantité du seau. Et donc après, la boue de peinture va rester sur ce filtre. Ça va s'égoutter tranquillement. Donc l'eau récupérée dans le bac va pouvoir être réutilisée au nettoyage. Et après, la boue qui va stagner, je la mets dans un pot et elle va être amenée à la déchetterie. Et c'est surtout une réflexion d'économie d'eau, parce que forcément, si on utilise énormément d'eau, on a beaucoup d'eau à filtrer. Donc l'idée, c'est de réduire sa consommation pour avoir très peu d'eau à recycler. Et à réfléchir aussi dans l'organisation de ton travail. Ben, par exemple, là, si je récupère une eau usée verte, je vais essayer de savoir, parce que des fois, elle reste un peu teintée, donc je ne peux pas forcément l'utiliser pour nettoyer. Donc je sais à quel moment je vais la réutiliser par rapport aux choses que je vais faire. C'est de planifier aussi. Ou sinon les réutiliser dans les patines, ça dépend du travail qu'on a. Si c'est que du travail de couleur, ou si on a beaucoup de travail de patine, c'est encore plus simple parce qu'on n'a pas d'eau usée puisqu'elles sont tout de suite réutilisées. Par contre, cette eau, elle n'est pas réutilisable pour diluer de la peinture, parce que comme il y a un floculant à l'intérieur, ça risque de reséparer les molécules. Mais c'est surtout pour le nettoyage. La décantation est aussi un moyen très simple, mais il faut évidemment avoir beaucoup de bacs et le faire régulièrement. Parce que automatiquement, sans rien faire, la peinture elle se dépose au fond. Donc déjà, quand on laisse les choses reposer, déjà on a une partie de la peinture qui reste au fond qu'on peut mettre dans un bac à part. Et après, peut-être avoir là, ce qui manquerait peut-être, c'est un petit récipient avec un robinet qui permettrait de réutiliser l'eau qui est finalement réutilisable. C'est vrai qu'après, moi, quand je rentre dans mon atelier, ça prend très peu de place. Je superpose mes bacs, je range ça et puis je peux l'emmener facilement C'est pas encombrant. L'économie, on va dire, forcément, c'est une économie d'eau, évidemment. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup moins de déchets à la fin à retraiter, parce que malgré tout, il y a quand même à un moment donné un déchet à retraiter, hein, parce que l'eau, c'est une chose, mais il reste ses bouts. Et aussi, pour l'instant, l'eau qui est finalement réutilisée, je ne suis pas encore très très sûre qu'elle puisse être remise dans le service d'assainissement. Donc c'est vrai qu'a priori, cette eau devrait aussi être recyclée. Donc ça permet déjà d'avoir beaucoup moins
une facture moins élevée au recyclage. Par contre, c'est sûr que ça nécessite, on va dire, une main-d'œuvre très précise, et donc il faut quelqu'un qui soit vraiment, qui doit vraiment s'investir là-dedans, ou en tout cas que tout le monde soit formé. Alors c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Là je travaille avec des gens qui n'ont jamais vu ça, ça a été très simple, j'aurais tout de suite dit, ben voilà, quand vous prenez un seau d'eau, vous remplissez 3 cm d'eau, pas plus, vous n'avez pas besoin de plus pour laver votre pinceau. Et finalement, ça se passe très bien, ce qui fait qu'on a effectivement, à la fin de la journée, pas tellement d'eau usée, puisqu'on garde un peu les eaux pour nettoyer par couleur. Après le filtrage, on obtient une boue. Donc là, comme dans mon eau, il y avait essentiellement de la colle à papier et très peu de peinture verte. Donc ça donne une substance un peu gluante. Voilà, mais qui reste du coup ici et qui ne va pas dans les égouts. Et cette boue, après évaporation, va sécher. Et donc je pourrais la décoller, ça va faire un résidu dur que je vais pouvoir stocker dans un seau pour aller à la déchetterie. Ça fait comme une eau claire. Et ben moi, les boues, après, donc, je les laisse sécher. Après, je les stocke dans une tine qui s'est vidée au cours du film, forcément. Et ces boues, ben, elles sont retraitées par différentes entreprises, notamment Chimirec. Mais dans certains endroits, c'est par des déchetteries locales. Alors la démarche de Circouleur, qui est évidemment très intéressante, c'est sur, on va dire, sur les restes de peinture après un tournage. Donc ça, c'est aussi un sujet très intéressant, c'est qu'évidemment, c'est très difficile de ne pas du tout avoir aucun reste de peinture. J'essaye au maximum aussi de calculer vraiment le minimum de peinture achetée, mais bon, il arrive qu'on ait ces restes. Donc ces restes, normalement, soit on a la possibilité de les garder un petit peu, mais il y a certains chefs peintres qui n'ont pas de local, c'est-à-dire qu'il faut aussi un endroit pour stocker. Donc ces peintures, même si elles sont utilisables, elles sont mises en déchetterie. Et donc le travail de Circouleur, c'est qu'elle travaille donc avec les déchetteries locales, donc elles sont sur la région Aquitaine. Et donc, elle passe dans les déchetteries, elle récupère donc toutes les peintures qui ont été ouvertes, et avec tous ces déchets, elle refabrique de la peinture qu'elle remet en vente. Donc ce n'est pas forcément de la peinture écologique, mais c'est de la peinture, on va dire, recyclée.